Avec Mamadou Diouf, nous allons parler du Burkina Faso. Démission en cascade au sein du parti de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Au total, 46 membres du bureau politique national, dont Abdoulaye Moussé, ancien député, et Ousmane Nakro, ancien ministre, ont annoncé leur démission de l'ex-parti présidentiel, le MPP. Alors, pour certains analystes, Mamadou, les démissionnaires veulent tout simplement profiter des nouvelles opportunités politiques pour se repositionner. On est tenté de le penser malheureusement parce que le coup d'État au Burkina, c'est quelque chose quand même de relativement récent. On est juste sur 2 mois. On ne sait pas aujourd'hui clairement quelle est la vision, quelle est la direction que vont prendre ceux qui ont pris le pouvoir au Burkina. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, vous appartenez à un parti dont le leader que vous avez fait élire aux dernières élections qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps est entre les mains de la junte. Il n'est pas libre de ses mouvements. Je crois que la première préoccupation d'un parti politique, ça devrait faire en sorte que celui que le parti avait mis au devant de la scène et qui est victime d'un coup d'État, qu'il puisse au moins retrouver ses libertés. Après, le parti peut s'asseoir pour s'interroger en considérant que nous avons peut-être commis des erreurs qui nous ont amené ce coup d'État, ou bien nous n'avons pas commis d'erreurs, nous assumons, mais pendant que le président n'est pas encore libre, les gens quittent le navire, il y a de quoi se poser des questions. Et certains n'hésitent pas à le dire, ça ressemble à ce que font les rats quand ils savent que le navire va couler, ils s'en vont. En politique, on va plus loin. Parce qu'en politique, on considère que c'est eux qui ont mis les machines dans le navire, c'est eux qui ont acheté le navire, c'est eux qui ont amené les pièces de rechange et ils savent quelle est la qualité du produit. Donc parfois, avant que le navire ne chavire, ils savent que le navire va chavirer et ils vont préférer quitter ce navire pour aller vers un autre navire et c'est ce qu'on leur accuse de vouloir faire actuellement, former un autre parti politique pour rebondir, puisqu'il est clair qu'après ce coup d'État, le jeu politique burkinabé va nécessairement être chamboulé. Alors, officiellement, certains démissionnaires ne donnent pas des raisons, ils parlent de raisons personnelles. Cela confirme ce que vous venez de dire. On ne veut pas donner des raisons précises pour ne pas être rattrapé un jour par le jeu politique également. Généralement, un bon politique, quand il démissionne, il écrit une lettre de démission, qui même ressemble à une lettre d'explication. Mais ça, c'est le politique du temps où il y avait de la politique, du temps où il y avait de la doctrine, du temps où il y avait une idéologie, du temps où il y avait une école du parti où on apprenait à être un militant politique. Et dans cet apprentissage à être un militant politique, on apprenait également à démissionner. Parce qu'on luttait pour des principes, on luttait pour une cause, on n'était pas prêt à vendre la cause ou les principes pour des strapontins ou bien un quelconque autre avantage. Mais aujourd'hui, dans nos partis politiques, est-ce qu'il existe l'école du parti? Quand l'école du parti existe, quelle est la formation qui est donnée aux gens? Mais en ce moment, quand les gens démissionnent, la première réaction, c'est de voir ce que font les animaux, c'est-à-dire la transhumance. À MPP, ça faisait très bon pour moi, j'avais des avantages, j'avais des privilèges. Bon, les données ont changé, pour ne pas dire le vent a changé de direction. Moi aussi, je vais tourner pour aller dans le sens où se trouve le vent. Comme ça, la fraîcheur va continuer à venir vers moi parce que sinon, je vais rester sous le soleil. Et comme je sais c'est quoi rester sous le soleil parce que je suis passé par là-bas, je ne veux plus rester sous le soleil. Et vous avez cette caractéristique parfois dans certains pays africains où vous avez une, 2 ou plusieurs personnes qui ont réussi avec 3 régimes différents à être au premier plan. 3 partis différents, 3 hommes différents, en principe 3 idéologies différentes, mais le monsieur est là, il a su avec chaque idéologie, comme un bon caméléon, prendre exactement la couleur qu'il faut pour être du bon côté, là où se trouvent les avantages. Et déjà, une bonne partie des Burkinabés, de la presse également, commence à leur tirer dessus en leur disant mais vous ne pouvez pas nous dire comme ça qu'on démissionne par convenance personnelle tout simplement, mais d'abord dites-nous les choses clairement, ensuite le moment choisi, votre démission ressemble à de l'ingratitude, aussi bien par rapport au parti que par rapport à l'ex-président qui n'a pas encore recouvré
sa liberté. Les gens parlent également d'un goût malsain et nauséabond. C'est une manière de se dédouaner également de la gestion du MPP durant tout ce temps. Ben, ils ne pourront pas se dédouaner. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le bateau, c'est eux qui l'ont acheté. Les pièces de rechange, c'est eux. Donc, quelle est la capacité du bateau, ils le savent. Ce qui est sûr, c'est que les Burkinabés ont reproché au MPP la question sécuritaire. Puisque, il faut le dire malheureusement, le temps que le MPP a passé au pouvoir, cette question sécuritaire s'est aggravée, elle n'a pas été améliorée. Il y a la question de la corruption, qui fait partie de ce qui avait amené les Burkinabés à l'insurrection. Cette question n'a toujours pas été réglée. Mais c'est ceux qui étaient au pouvoir qui doivent répondre de cela. Ce n'est pas aux populations de répondre. Ils étaient dans le pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils vont démissionner qu'ils ne vont pas prendre leur pourcentage dans la gestion du pouvoir MPP avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et ça, il faut que les populations également soient préparées sur le plan politique pour ne pas se laisser tromper par des actions d'éclat qui ont pour but de dire « je n'en faisais plus partie ». Surtout qu'eux-mêmes, ils sont partis en retard. Parce que si on se rappelle, le MPP est arrivé au pouvoir de la même façon. Il y avait le trio Roch, Salif, Diallo, Simon, Compaoré, mais tous sont issus du CDP, tous étaient de grands responsables au niveau du CDP. Ils ont quitté le navire à un certain moment et ils ont joué sur ça pour ne pas assumer ce que le CDP a fait, alors qu'ils sont comptables en partie de ce que le CDP a fait. Est-ce que ce n'est pas ça que ces gens-là veulent faire? En se disant, mais ces gens avaient quitté le navire à un certain moment, ils sont allés constituer un groupe, et c'est de ce groupe qu'ils sont allés à la conquête du pouvoir. Mais attention, l'histoire ne se répète pas de la même façon, même si effectivement l'histoire se répète. Parlant justement du MPP, Mamadou Diouf, quel est son avenir selon vous? L'avenir peut être radieux. Je crois que dans un parti, quand les mauvais s'en vont, le parti devient plus bon. Si ceux qui partent étaient simplement mus par leurs intérêts personnels, s'ils étaient simplement mus par des avantages, leur départ aura comme résultat une sorte, j'allais dire, de purification du parti. C'est-à-dire les vrais militants, les militants qui sont sincères vont rester, ils vont pouvoir s'organiser. Et cela a déjà commencé parce que l'ex-président de l'Assemblée, Alassane, a pris la parole lors d'une conférence de presse. Il était entouré par d'autres membres également du MPP. Et quand Alassane Sakandé parlait, il a été extrêmement clair. Il dit que ce n'est pas à lui qu'il revient de juger de la moralité, de l'éthique de quelqu'un. C'était un message très clair, bien qu'il n'a pas voulu se prononcer sur les autres. Mais il a montré que le parti est là et le parti compte continuer son bonhomme de chemin. Maintenant, il y a l'autre versant. Parce que les gens disent qu'il y aura encore des démissions. Si cela se traduit par une saignée, c'est-à-dire que l'essentiel des responsables du parti s'en vont, c'est clair que ce parti va devoir se reconstituer ou bien rentrer dans la liste, comme on le voit dans beaucoup de nos pays, des centaines de partis qui n'existent que par leur nom, qui ne peuvent participer à aucune activité politique d'envergure et qui ont tendance généralement à se faire remorquer parce que sachant que ce parti ne représente plus grand-chose sur l'échiquier politique. On a vu aussi la mobilisation du parti pour la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Comme vous l'aviez dit, les gens s'apprêtent à partir où certains sont partis, mais il y a certains qui sont là et qui défendent les idéologies du parti. Mais c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Vous avez cheminé avec quelqu'un qui fait partie des initiateurs, des membres fondateurs de ce parti. Vous l'avez présenté comme candidat. Vous l'avez soutenu, il a gagné les élections. Vous avez gouverné avec lui. Parce que ceux qui étaient députés, ceux qui étaient ministres, mais c'est toujours le parti. Mais comment voulez-vous que ce monsieur soit dans des conditions aujourd'hui qui ne sont même pas clarifiées? Et vous profitez de ce moment pour dire que vous quittez ce que vous avez construit ensemble pour aller chercher une autre construction ailleurs. Et ça, quand Alassane Sakandé parlait, il n'a pas manqué de jeter des cailloux à cela, bien qu'il ne l'ait pas fait de façon très directe. C'était véritablement pas le moment pour le faire. Vous disiez tout à l'heure que c'est nauséabond. Ceux qui analysent cela en disant que c'est nauséabond, c'est ça.
même s'il fallait quitter le parti, le timing n'est pas le bon. Il fallait, avec les membres du parti, lutter pour que le président puisse retrouver sa liberté. Maintenant, comme dans tout parti, les gens pouvaient s'asseoir dans le parti. Pourquoi aller créer un autre? S'il y a un problème, posez-le à l'intérieur des instances du parti. Essayez de le résoudre à l'intérieur des instances du parti. Si le parti ne veut pas le résoudre, en ce moment, quand vous démissionnez, on comprend pourquoi vous démissionnez. Mais avec la façon dont ça se fait, avec la discrétion qui l'entoure, les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mijoté et qui pour le moment n'est pas dit. Et les gens pensent que tout simplement, les gens veulent se repositionner par rapport au pouvoir militaire déjà, ou bien même à l'après-pouvoir militaire. On a vu le gouvernement d'Albert Ouedraogo, on a vu également les parlementaires tout récemment. On a fait un constat, Mamadou Diouf, c'est que les autorités actuelles composent avec ceux qui ont eu déjà à diriger le Burkina Faso, même au niveau politique, surtout parlant du MPP. Est-ce que vous pensez que la junte militaire au pouvoir est prête à pouvoir travailler avec ce parti aussi? La junte militaire n'a pas le choix, sauf s'ils veulent diriger le pays par la force. Ils n'ont pas le choix. Quelle est leur base électorale? Quelle est leur base politique? Ces jeunes qui sortent, qui crient, la rue ne gouverne pas. La rue ne propose pas. La rue a plutôt tendance à contester. Donc pour gouverner un pays, mais je disais tout à l'heure quand même, normalement, quelqu'un qui est membre d'un parti politique doit être formé. S'il n'a pas été formé, quand tu dis militant, tu dis ce que tu veux. Ce n'est même pas un sympathisant. Parce que tu lui demandes le parti c'est quoi, il n'est même pas capable de te le dire. S'ils veulent gouverner ce pays, ils ne peuvent pas écarter les compétences du pays. Parce qu'il faut arrêter de confondre la compétence d'une personne et son appartenance politique. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. La personne en fait ce qu'elle veut, c'est vrai, mais c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et dans le MPP, incontestablement, il y a de la compétence. D'ailleurs, si vous regardez dans le gouvernement, il y a une continuité avec le ministère des Forces armées. C'est la même personne qu'on avait vu au moment du coup d'État dire non, la situation est maîtrisée, qui était ministre sous l'ancien président, qui a gardé son portefeuille malgré le coup d'État. Vous avez quelqu'un comme Yeroboli qui est revenu. Oui. Yeroboli, c'est Blaise Compaoré. C'est l'ancien de Blaise Compaoré. Mais vous avez un homme de qualité, un homme d'expérience, quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit de faire la différence entre l'appartenance politique et les compétences, quelqu'un dont les compétences, les actions utiles pour le Burkina n'ont jamais été remis en cause. Et un véritable homme de compromis. Est-ce que parce qu'il a appartenu au CDP du président Blaise Compaoré, celui-là ne peut plus rien apporter au Burkina Faso? Mais si ce que les militaires disent est vrai, ils ont besoin d'un sursaut. Ils ont besoin de tous les Burkinabés, mais tous les Burkinabés, c'est également les Burkinabés qui appartiennent à des partis politiques, que ces partis aient été au pouvoir ou pas. Et pour le moment, c'est la démarche qu'ils utilisent. Avec le militaire qui était ministre de la Défense sous le président Roch Marc Christian Kaboré. Oui. Il est reconduit. Mais c'est pourquoi j'ai dit il faut toujours faire la part des choses entre compétences et appartenance politique ou pas. Et malheureusement, souvent, on ne le fait pas. Et après, on le regrette. Parce qu'on privilégie l'appartenance politique. On met quelqu'un qui n'a pas de compétences. On rejette des gens à cause de leur appartenance politique. On met de côté également la compétence. Alors que le pouvoir actuel est en train de recevoir les religieux, les autorités coutumières, les jeunes, les femmes. Ils semblent vouloir rassembler tous les Burkinabés. Et sur ce plan, ils ont raison. La question sécuritaire, le Burkina ne pourra pas le résoudre sur le plan militaire uniquement. Il faut nécessairement que tous les Burkinabés se donnent la main pour résoudre ce problème. En ce moment, que des gens du MPP, que des gens du CDP, que des gens de l'ex-régime du président Blaise Compaoré soient là, pour moi, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on s'assure qu'ils ont la compétence et qu'ils viennent pour travailler pour le pays et pas pour autre chose. Pour terminer, le président Roch Marc Christian Kaboré sera libéré quand, Mamadou Diouf? Si ça ne dépendait que de moi, c'est tout de suite. Parce que jusqu'à présent, les militaires n'ont pas dit voilà ce que nous lui reprochons. C'est vrai qu'ils ont interdit, ce n'est pas le président, c'est lui qui est en résidence surveillée, mais les anciens ministres du gouvernement sont interdits de sortir du territoire. Leur sortie de la capitale Ouagadougou est conditionnée par une autorisation.
Ce qui veut dire que ce n'est pas seul le président qui est dans cette situation de limitation des mouvements, c'est que son cas est le plus frappant, son cas est le plus extraordinaire parce que pratiquement, il est actuellement emprisonné et quelqu'un qui n'a pas été jugé n'a rien à faire dans la prison. Quelqu'un pour qui on n'a pas dit voilà ce qu'on lui reproche également, on ne peut pas le priver de ses libertés. Certainement, ses partisans et ses avocats vont aller vers la Cour africaine pour dénoncer une telle chose et on connaît déjà la réponse de la Cour africaine. On va leur demander de lui rendre sa liberté. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diop. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bon week-end à vous. Merci. On marque la pause. Pour la petite pause, j'allais dire, on reçoit notre invité, c'est le journaliste sportif Henri Akodou.